Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien malgré ce confinement qui se prolonge. Sachez que les choses vont aller beaucoup mieux et c'est important de vous centrer dans le cœur, surtout dans ces moments-là, et de vous dire que tout ceci est organisé par l'univers pour nous faire grandir et surtout pour faire grandir en nous notre propre lumière. Donc soyez patients et gardez espoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance avec l'oracle des esprits de la forêt. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore choisi la carte, je vous laisse tout simplement visualiser cette petite vidéo dans laquelle j'ai filmé les cartes. Je vous invite tout simplement à regarder ce magnifique endroit, vous imprégner des petites fleurs, des petites plantes et de vous laisser guider vraiment vers la carte qui vous appelle le plus. Maintenant que vous avez fait votre choix, on va passer au résultat du tirage. Sinon, je vous invite à appuyer de nouveau sur le bouton pause. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de la magnifique carte avec la métamorphe. Il est inscrit en dessous, transformation, sagesse primitive et instinct. Donc on vous explique que peut-être cette semaine vous allez tout simplement penser à votre passé, à remémorer un petit peu des souvenirs un peu délicats, peut-être des êtres qui vous ont fait du mal durant le passé, des personnes fausses qui vous ont trahi, etc. Et ça va refaire surgir en vous des choses que vous n'avez pas osé exprimer sur le moment. Et tout ça, ça va venir un petit peu vous embêter, un petit peu comme un murmure. Vous embêter, oui et non, c'est vraiment juste, je pense que votre âme a besoin de s'exprimer. Et si tout ceci revient comme un murmure, c'est que vous avez besoin justement de confirmer qui vous êtes, de vous affirmer. Et je pense que ces personnes en question, elles vous ont fait croire qu'il était dangereux en fait d'être différent, de laisser exprimer son authenticité. Et tout ça, ça vous a laissé vraiment dans votre vie, ça vous a laissé la sensation qu'il fallait être conforme aux autres, qu'il fallait s'adapter aux autres. Et je pense que votre âme aujourd'hui, le fait de se retrouver seule avec elle-même et de pouvoir un petit peu ressasser tout ça, ça vous permet vraiment de faire ressurgir ce moi instinctif que vous avez en vous et qui a besoin de s'exprimer. Il vous dit clairement que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Même si on vous a dit au départ que les idées que vous aviez, elles étaient farfelues, qu'elles étaient impossibles. Aujourd'hui, si vous avez tiré cette magnifique carte de la métamorphe, c'est vraiment qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous répéter que vous n'êtes pas faite pour ça ou que vous êtes que vous n'êtes pas capable tout simplement, parce que vous l'êtes. Et la métamorphe, elle est vraiment là aussi pour vous indiquer que peut-être que vous êtes aussi vous avez essayé tout simplement de rester dans ce confort illusoire et je pense que le message qu'elle veut vous adresser, c'est de vous préparer à changer. Parce que vous risquez d'être surpris vraiment de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de réaliser et de toutes les opportunités qui sont autour de vous. Et que vous avez peut-être juste une perception de vous-même qui est fausse, sachant que vous avez une âme immense et que l'histoire de votre âme, elle dépasse bien des choses. Et qu'il est maintenant temps de découvrir tout simplement ce qui se cache en vous et ce qui vous effraie. En fait, ce qui vous effraie, c'est un peu comme un signal de peut-être que c'est le chemin à emprunter. Donc quand je dis quelque chose qui vous effraie, ça veut peut-être dire, je sais pas moi, une capacité que vous avez en vous, je sais pas, peut-être une communication avec les animaux, ça peut être la faculté de parler en public, etc. On vous pousse peut-être lors de ce confinement de parler en public,
de faire des choses qui vous sortent de votre zone de confort. Il est possible aussi que vous preniez conscience, quand je parlais de communication animale, que vous preniez conscience justement de votre connexion aux animaux. Alors peut-être qu'en ce moment vous avez envie de manger peut-être un peu moins de viande, vous êtes plus proche de vos animaux, etc. Faites confiance à vos conseils internes, puisqu'en fait les animaux font partie de votre vie depuis un certain temps, et peut-être qu'il serait temps de vous pencher par rapport à ces animaux. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et on vous dit aussi que cette semaine, il va falloir que vous appreniez à vous enrichir, à étudier. Regardez dans votre bibliothèque, et si vous en avez une, bien évidemment, vous allez avoir forcément un livre qui va vous parler. Et dans ce livre-là, il y a quelque chose, une vocation, quelque chose qui va vous permettre justement de vous éveiller à qui vous êtes vraiment. Donc cette semaine, les amis qui ont choisi la carte Métamorphe, ça va être une semaine où vous allez vous nourrir, pas forcément tranquille, mais si vous devez garder une phrase en tête, essayez de comprendre ce qui vous fait peur et pourquoi ça vous fait peur. Il y a forcément un lien de cause à effet, et il y a quelque chose que vous devez travailler sur vos peurs et que vous devez vraiment transformer. Donc cette semaine, ça va être une semaine de transformation, de renaissance, une transformation instinctive, vraiment quelque chose qui va venir tout de suite vous soulever, vous remettre sur votre ligne, sur votre chemin. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, il s'agit de la carte envoûtée par les elfes. Donc les mots-clés, c'est enchanté, charmé, ensorcelé. Donc clairement cette semaine, vous allez vivre une semaine magique. Magique dans le sens où vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver un nouveau centre d'intérêt ou quelque chose qui vous passionne. C'est comme si vous aviez ouvert une porte vers une nouvelle passion, et que vous avez découvert vraiment que vous aviez le pouvoir de créer. Donc à travers cette nouvelle passion, vous allez découvrir votre pouvoir créateur, et vous allez découvrir vraiment ce pourquoi vous êtes capable de faire. Alors peut-être que vous allez découvrir le monde des énergies, peut-être que vous allez découvrir le monde des soins du corps, ça peut être la thérapie par le massage, ça peut être la thérapie par la guérison par l'énergie, ça peut être les mudras, le yoga, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Dans tous les cas, vous allez prendre soin de votre corps et de votre esprit, et vous allez ouvrir une porte à travers tout ceci. Et on vous explique aussi que cette petite semaine où vous allez vraiment découvrir tout ceci, ça va vous permettre vraiment de poser les jalons de votre futur. Ça va poser les prochaines étapes de votre vie. Ça va vous permettre d'attirer et de créer votre avenir. Donc c'est vrai qu'actuellement vous allez être peut-être dévoré par cette passion, vous allez penser qu'à ça. Et ça va être un moment intense où vous allez vraiment apprendre à communiquer avec votre corps. Peut-être même que vous allez réussir, pour ceux d'entre eux qui sont attirés par les cristaux. Vous allez peut-être découvrir également la magie des cristaux, votre connexion aux cristaux, et qui peuvent servir justement de canal. Ou pour d'autres, ça peut être également le fait d'enseigner aux autres vos talents de guérison, etc. Enfin bon, bref, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de créer et de guérir les autres. Et cet état d'enchantement que vous allez connaître, il faut pas que vous le gardiez simplement pour vous. Il faut que vous l'apportiez également aux autres.
pour l'intérêt des autres, l'intérêt général. Alors je ne sais pas comment vous allez faire justement pour le proposer à d'autres dans cette période de confinement, mais peut-être que vous allez partager des conseils à d'autres personnes justement pour mieux vivre cette période, mieux vivre avec son corps, mieux vivre avec ses blocages, ses peurs, ses énergies. Dans tous les cas, pour le moment, vous allez vraiment ouvrir cette porte qui va vous refaire prendre conscience de votre équilibre, de votre sentiment de renouveau. Et je pense que cette petite elfe, elle, en fait, je sais même pas si c'est une elfe ou pas, mais dans tous les cas, vous allez vivre cette semaine comme un envoûtement, comme une passion, comme quelque chose de charmant, vous allez vraiment être charmé. Et l'effet, on va dire, secondaire d'un charme, c'est le retour à la réalité. Mais on vous dit vraiment que même si après les prochaines semaines, vous allez retomber dans une routine un peu plus morose, sachez que vous pouvez retrouver toujours en vous cette magie. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 avec envoûté par les elfes. Donc si vous avez choisi la carte numéro 3, il s'agit de la carte d'Uira, guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Donc clairement, il est temps pour vous cette semaine de prendre soin de vous et enfin de penser à vous. De penser à vous pour favoriser votre guérison émotionnelle et en particulier physique. Peut-être que vous allez ressentir des maux physiques, mal de dos, grosse fatigue cette semaine. Et tout ça, c'est votre corps qui vous signale qu'il est temps de dire stop et de prendre soin de vous. Parce que cette déesse d'Uira, elle vous demande de cesser de vous donner des excuses, c'est-à-dire que jusque-là, vous avez trouvé plein d'excuses pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être, comme si votre bien-être n'était pas une priorité. Et si vous arrivez à cette carte, c'est vraiment, on vous dit stop, il est temps déjà de prendre en compte votre guérison personnelle et qu'elle doit devenir votre priorité absolue. On vous demande de vous mettre en quête, peut-être de quelqu'un pour vous aider, un guérisseur holistique, un spirituel ou physique, et de concevoir vraiment un programme de bien-être auquel vous conformez à la lettre, c'est-à-dire d'avoir un programme bien précis pour vous accompagner durant cette guérison et de ne pas forcément interrompre le cours parce que vous avez peut-être essayé justement de vous guérir, vous avez certainement utilisé des alternatives mais vous avez forcément interrompu un moment ou un autre du coup ces exercices. Et il est impératif maintenant, sachez que la guérison, c'est une décision qui doit venir totalement de vous. Et votre cheminement, dans tous les cas, vers la guérison, il va inspirer les autres. Il va inspirer votre famille, votre conjoint, vos enfants, etc. Et dans tous les cas, c'est de votre responsabilité aujourd'hui de prendre soin de vous et de vous nourrir. Vous êtes une personne très attentionnée avec les autres, très sensible, mais vous avez tendance justement à vous oublier. Et si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est vraiment important pour vous, durant ce confinement, de faire des exercices. Vous respirez pas forcément très bien aussi. C'est de faire des exercices de respiration, de pratiquer, de faire peut-être de la méditation. Alors quand je parle de méditation, c'est pas forcément de vous asseoir et d'attendre. C'est vraiment de faire le vide en vous. Essayez à chaque fois que vous faites quelque chose de le faire en conscience. Et pratiquez. Faites ces exercices tous les jours. Vous avez du temps là devant vous. Faites ces exercices pour prendre soin de vous. Et dans tous les cas, pour les autres personnes, peut-être d'autres personnes qui ont ce don de guérison en eux et qui guérissent les autres, on vous dit d'utiliser aussi des alternatives autres.
et peut-être de vous dire aussi que vous vous êtes un petit peu éloigné de votre mission divine. C'est-à-dire que guérir, c'est ok, mais ne vous oubliez pas. Vous, guérisseurs, ne vous oubliez surtout pas, car vous êtes la priorité. Si vous voulez que les énergies circulent en vous de plus haut et que vous serviez de canal, il faut absolument que le canal soit fluide et transparent et qu'il soit bien dans son corps et dans son esprit. Donc c'est un petit rappel pour toutes les personnes de prendre soin de vous et de vous consacrer pleinement à votre guérison durant cette semaine. Faites des exercices, n'y dérogez pas et écoutez de la musique, prenez soin de vous, essayez d'écouter de nouveaux enseignements, essayez de vous ouvrir à la pensée positive, etc. Dans tous les cas, vous devez être votre priorité cette semaine. Donc prenez soin de vous. Voilà les petites bulles, la guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je suis désolée d'être un petit peu essoufflée durant cette guidance. Mais dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt, ciao.